Hello Insta, bonjour à tous. C'est le live 350 sur 365. J'espère que vous allez bien. Si vous faites partie de la team replay, bien n'hésitez pas à mettre un petit cœur, à commenter, à partager surtout ce live s'il peut être utile à d'autres personnes. N'hésitez pas à le repartager en story. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Coucou Rudy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais continuer un petit peu sur le sujet que j'avais amené hier. Déjà, je vais aller un petit peu plus loin sur un peu une autre sphère de tout ça parce que je repensais à un truc que j'ai vécu il y a quelques semaines sur une soirée en présentiel, un atelier qui n'en était pas vraiment un. Et donc je me rappelle avoir eu un échange avec quelqu'un et j'exprimais une idée et elle m'a dit d'un coup comme ça, un petit peu prête à monter au créneau, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Et je lui ai dit bah ok, pas de souci. En fait, et moi j'en ai pas fait. Enfin pour moi il n'y avait pas de sujet parce qu'elle a le droit de pas être d'accord avec moi. Et en fait, ce à quoi j'ai repensé tout à l'heure, c'est que c'est ce genre d'attitude qui va faire que vous exprimez votre vérité naturellement, sans vous soucier de ce que les autres pensent. Et aussi, c'est là qu'on va affirmer son leadership et développer son charisme. Parce que leadership et charisme, selon moi, sont des choses qui vont de pair quand même. Quand on est vraiment dans son leadership intérieur, c'est là qu'on a une posture qui est beaucoup plus charismatique, où on est plus... les gens se rappellent de qui on est, ont envie de passer du temps avec nous, sont curieux d'entendre nos opinions sur tel ou tel sujet. Et en fait, ça va être beaucoup dans nos interactions que ce charisme et que ce leadership, il va se construire. Cette personne dont je vous parle, je la connaissais pas particulièrement et la soirée se terminait, donc on était dans le cadre d'une discussion à bâton rompu et donc j'ai exprimé une idée avec laquelle elle n'était pas en accord et j'ai senti en elle vraiment et je l'avais perçu tout au long de la soirée, ce besoin un petit peu d'avoir raison, ce besoin de convaincre les autres. Et donc, je sais plus exactement quelle idée j'ai exprimée. Et oui, elle m'a dit d'une manière assez froide, elle m'a dit « Oui, je suis pas d'accord avec ça ». Et moi, en fait, j'ai pas rebondi. Je me suis contentée de lui dire « Bah, ok, en fait ». Et je suis allée au bout de mon propos parce que aussi, j'étais en train d'échanger avec une autre personne qui était là. J'étais pas spécialement en train de discuter avec elle à ce moment-là. Donc, j'ai envie de dire... Son avis, à ce moment-là, dans ce contexte-là, m'importait peu. Et le but, c'était pas de rentrer dans un débat avec elle. Et c'est aussi ce genre d'attitude qui va beaucoup changer les choses. Notre ego peut vraiment plomber notre leadership et notre charisme. Pourquoi ? Parce que si on écoute notre ego, quand on est en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, c'est là qu'on peut commencer à entrer, à être un petit peu émotionnel et un petit peu, ou pas qu'un petit peu même, à entrer dans le débat, à chercher à faire valoir son opinion, à être vraiment dans quelque chose où on cherche à convaincre l'autre. Et moi, à ce moment-là, j'ai absolument pas cherché à la convaincre parce que c'était pas mon but. Mais il y a plein d'endroits dans le passé où je me suis mise dans cette posture où je cherchais à convaincre, où je cherchais à avoir raison, où je cherchais la reconnaissance, où je cherchais toutes ces choses-là, où j'étais dans cette quête. À mon sens, le leadership, le charisme, c'est aussi s'extraire de cette recherche et simplement être dans son alignement intérieur, dans son alignement par rapport à ce qu'on pense, par rapport à nos opinions, et être beaucoup moins soucieux de savoir ce que l'autre va penser de ce qu'on a dit, de savoir ce qui peut se passer dans sa tête, de savoir s'il est d'accord avec nous ou pas. Et c'est là aussi que ce charisme-là va s'exprimer et que ça fait vraiment bouger les choses. Essayez de vous représenter
On connaît tous des gens hyper charismatiques. Ils rentrent dans une pièce, on les regarde, on a envie de passer du temps avec eux, on a envie de discuter avec eux, parce qu'ils ont quelque chose de très magnétique, de très attractif. J'irais même jusqu'à dire attirant. On connaît tous au moins une personne comme ça. Et alors il y a des gens qui ont ça assez naturellement, mais ça peut se développer, ça peut se construire. C'est pas juste quelque chose qu'on a à la naissance et bah tant pis. Moi j'ai pas vu ça à la naissance et ben tant pis, je l'aurais pas dans ma vie. C'est pas du tout. Alors j'ai l'impression qu'au niveau de la lumière, comme je suis en extérieur, ça fait des trucs bizarres. Bon. Et certains l'ont à la naissance, mais ça n'empêche qu'on peut le développer aussi dans notre vie. Et observer un petit peu ces personnes-là, ces personnes voilà, qui ont cette présence, qui ont ce truc en plus. Est-ce que elles vont aller chicaner quand il y a des gens qui sont pas d'accord avec elles? Est-ce qu'elles entrent dans l'émotionnel tout de suite quand il y a un avis qui est contraire au leur? Est-ce que elles vont s'attarder sur des petites choses sans intérêt? Il y a tout ça en fait, et tout ça c'est des choses qui partent de l'ego en fait. Quand on cherche à entrer dans le débat pour avoir raison, pour faire valoir son opinion, là c'est notre ego, c'est notre mental qui entre en jeu, et c'est pas forcément le bon espace. Tandis que c'est sortir un petit peu de l'émotionnel et de simplement, et moi avec cette personne-là l'autre fois c'est drôle parce que habituellement c'est pas un truc qui est forcément facile pour moi, mais comme j'avais ce sentiment qu'elle voulait entrer dans le débat et que moi j'étais pas du tout dans cette dynamique-là, quand elle m'a dit oui bah moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, bah en fait j'ai juste dit ok et j'ai continué l'échange que j'étais en train d'avoir avec l'autre personne avec qui j'étais en train de parler. Et ça tient à ça aussi, d'être dans son alignement intérieur, d'être leader et d'aller booster son charisme aussi. Ça tient à ça, c'est de pas tout de suite entrer dans des réactions émotionnelles pour des broutilles, de pas chercher à convaincre en fait. Parce que chercher à convaincre, bah déjà souvent c'est vain, parce que on a toujours de bonnes raisons de penser ce qu'on pense et de dire ce qu'on dit, quelle que soit notre opinion. Et partant de là, en fait, on peut rarement être convaincu du contraire, même si la personne en face nous démontre par A plus B qu'elle a raison, parce que la mauvaise foi peut venir s'en mêler aussi. Et souvent, c'est très vain d'essayer de convaincre les gens, s'ils en ont pas envie, en tout cas. Mais c'est plus où on entre un petit peu dans ces petits jeux dont je vous parlais hier. Et pas entrer dans ces petits jeux, pas entrer dans l'émotionnel, rester dans sa ligne de conduite tout en étant évidemment à l'écoute de ce que l'autre a à dire. Ça n'empêche pas d'avoir un échange, ça n'empêche pas de partager avec des gens qui ont des avis opposés aux nôtres, mais sans être dans cette dimension émotionnelle qui peut venir nous prendre et nous embarquer dans des trucs où il n'y a aucune utilité. Et projetez-vous, je vous dis, ces personnes qu'on regarde, qu'on apprécie, qui sont magnétiques et qui attirent, observez. Et elles ne rentrent pas dans ces dynamiques hyper émotionnelles qu'il peut y avoir dans l'échange avec les autres. Elles rentrent pas là-dedans. Elles sont parfois même assez impassibles. Et parfois, ça peut être même un petit peu perturbant, mais c'est ça aussi qui fait leur pouvoir d'attraction. C'est ça aussi qui crée leur charisme. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'émotion, ça veut simplement dire qu'elles ne se laissent pas déborder par ça et qu'elles prennent un petit pas de recul. Et moi, je vous invite vraiment à prendre ce petit pas de recul parce que notre ego peut vraiment venir plomber notre potentiel charisme. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, on peut tous développer ce charisme. Oui, il y a des gens de nature, ils ont ça. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas développer ça. Et ça se passe dans des endroits très subtils, et c'est à l'intérieur aussi que ça se passe. Parce que ces gens-là, charismatiques, ils sont pas toujours grands, ils sont pas toujours beaux, ils ont pas toujours tous ces trucs qu'on se fait de l'image qu'on a des gens charismatiques. Ça ne tient pas à ça, ça tient à quelque chose de très intérieur, à une espèce de sérénité, de stabilité qui est là. Et que quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'ils vont pas se laisser dépasser par leurs émotions ou par leurs réactions émotionnelles face à des mots, à des phrases qu'on peut leur dire.
Donc, je vous invite à observer ça chez vous. Peut-être la dernière fois que quelqu'un vous a exprimé un désaccord, vous a dit quelque chose qui vous a pas plu. Comment vous avez été est-ce que vous avez été en réaction, en émotion, à chercher à faire entendre votre voix, à chercher à avoir la reconnaissance de ce que vous dites, ou est-ce que vous avez été plus déjà d'une part dans ce côté de faire un petit pas de recul et aussi et surtout d'écouter ce que l'autre a à dire. Parce que c'est aussi en étant dans ce petit pas de recul qu'on va réussir à se mettre dans l'ouverture de cœur et simplement de se dire ok, l'autre personne pense pas comme moi, et plutôt que moi d'entrer dans un truc où je cherche à lui prouver que moi j'ai raison parce que moi je sais mieux, et si simplement j'écoutais ce qu'elle a à dire, est-ce que ça peut m'amener à moi? Parce que les gens qui sont pas d'accord avec nous aussi, souvent, ça va nous faire un petit peu changer notre prisme, changer notre regard, changer de point de vue, un petit peu juste décaler de quelques degrés notre point de vue. Et voilà, c'est aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, au-delà de l'ouverture de cœur. Et ça peut amener de très belles choses. Et c'est aussi comme ça qu'on change vraiment nos dynamiques relationnelles, à pas rester dans l'ego, à pas rester dans des choses finalement qui viennent nous desservir, qui viennent desservir la relation et qui viennent aussi desservir plus globalement notre alignement à nous. Et ça, on peut tous tomber là-dedans. Hein. Je dis pas qu'on peut être en permanence comme ça, mais c'est intéressant d'aller voir ça. Est-ce que vous cherchez à avoir raison? Est-ce que vous cherchez à convaincre? Est-ce que vous cherchez la reconnaissance? Ou est-ce que vous agissez simplement en étant vous, en étant dans vos convictions, en étant dans ce qui est important pour vous, et sans vous soucier, entre guillemets, de ce que ça va pouvoir provoquer chez l'autre, sans être dans cette attente. Et la notion d'attente, elle peut nous plomber à plein d'endroits, hein, mais sortir des attentes et simplement être dans sa vérité et pas être dans la réaction. Moi, je vous cache pas que les gens, quand on entre en réaction, j'ai un peu cette image comme si on voulait entrer en guerre contre l'autre. Et moi, je pense que notre leadership, notre charisme, il va aussi s'exprimer quand on est surtout dans cette volonté de paix avec l'autre, qu'il soit d'accord ou pas avec nous, qu'on l'apprécie ou pas, et vraiment d'être dans cette ouverture de cœur, dans cette ouverture d'esprit, parce que ça marque les gens beaucoup plus positivement qu'on ne le croit, même si les gens réagissent pas forcément, ils le voient. Les gens voient ces réactions-là. Les gens voient cette possible impassibilité qu'on peut avoir par rapport à certaines choses et ils vont s'en souvenir de la même manière qu'on se souvient des personnes qui ont cette réaction, des personnes qui entrent plus en réaction, mais là on va pas s'en souvenir pour les bonnes raisons. C'est pas les gens qui parlent le plus, qui sont les plus charismatiques. C'est pas les gens qui prennent le plus de place dans une conversation. C'est pas ceux qui cherchent à s'affirmer le plus. Il n'y a pas besoin d'être dans le plus tout le temps en fait pour affirmer son leadership intérieur et pour montrer qu'on est là. C'est vraiment dans notre être que ça se passe. C'est pas dans le faire que ça se passe. Et les gens sont pas dupes. Ils voient tout ça, ils se souviennent de tout ça et j'ai envie de dire soyons ces personnes dont on veut qu'on se souvienne pour de bonnes raisons et c'est comme ça qu'on donne aussi aux gens envie de venir vers nous, qu'on va leur donner envie d'échanger avec nous, de passer du temps avec nous. C'est comme ça que la reconnaissance vient beaucoup plus naturellement et beaucoup plus depuis le cœur en fait, tout simplement. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, un petit peu en lien avec ce que je vous avais partagé hier, mais du coup je voulais aller un petit peu plus loin là-dessus. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura amené des réponses, pourquoi pas. Donc voilà, faites ce petit pas de recul, ce petit pas de côté et observez ces émotions qui peut-être viennent vous chercher
Et juste simplement, l'espace d'un moment, quand vous sentez qu'elles arrivent un petit peu se désolidariser d'elles pour au final aller exprimer le meilleur et montrer le meilleur de soi et être cette personne dont on se souvient pour les meilleures raisons. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!